Alors à présent, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, et toujours sans te connecter, tu vas chercher une personne actuellement sur Terre qui est sous l'effet de l'alcool. Avec le 1, 2 et 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Je vois un monsieur, je crois que c'est Jacques, je ne sais pas si Mhm. ça correspond. Un monsieur qui est attablé, qui a l'air sous l'effet de l'alcool, un peu déprimé. Ouais. Il est un peu déprimé. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est seul, Jacques? Il a l'air, ouais. Il a l'air Il a d'être l'air d'être seul. seul. Mhm. Une table en formica, donc je ne suis pas persuadé que ce soit cette époque-ci. Ouais, Je ne sais pas. Peut-être à cette époque-ci, mais c'est une vieille table. c'est une vieille table. Ok. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que à mon 3, toujours tu le visualises, mais cette fois sur le plan éthérique, au niveau du plan éthérique, pour l'observer, Mhm. avec le 1, le 2 et le 3. Comment tu le vois? Le... D'ailleurs, comment je le vois physiquement ou comment je le perçois? Comment tu perçois au niveau des émotions, par exemple? Mhm. Quelqu'un de sournois, apparemment. Euh, c'est Ouais. le nom que j'ai, sournois. Mhm. Euh, Quelqu'un qui a menti et qui regrette son Et qui comportement. regrette. Ouais. Son comportement. Donc il voit son chagrin, en fait, de ses remords, en fait. Mhm. Émilie, je sais pas si c'est Émilie, justement, envers qui, je sais pas si c'est ça ou pas. Mhm. Je crois avoir perçu ça. Émilie ou Sylvie, je sais pas. Émilie ou Sylvie. Ah, Ouais. ouais, Isabelle, ou je voyais un I dedans. D'accord. Ok, parfait. Et si tu restes comme ça en mode observateur, est-ce que tu peux me dire comment tu perçois les effets de l'alcool sur son corps mental? Mhm. Son corps mental, ouais. Ouais, Ça fait comme un voile noir, en fait. un voile noir. Comme À s'il quel voyait, niveau? comme s'il voyait plus. Et ça lui permet justement de se couper du ressenti. Ce voile Mhm. noir fait comme s'il voyait plus rien. Et ça le coupe de son ressenti, pas tellement de ses émotions, de son ressenti, du souvenir, mais pas de l'émotion. C'est pour ça qu'il boit Mhm. encore plus pour dépasser cet état encore. D'accord. Au niveau du corps émotionnel, c'est comment? Tristesse Justement, forte, tristesse. ouais. Ouais. Tristesse forte, le cœur serré, la gorge serrée. Il a de la colère envers lui, en fait. Ok. Au niveau du corps sexuel, Enfin, il est très reptilien, en fait. Il a un grand besoin, mhm, paradoxalement. Comme s'il voulait se venger comme s'il était frustré. Donc, du coup, il a un grand besoin. il y a un besoin. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est te déconnecter maintenant de ce Jacques Mhm. et revenir dans tes propres fréquences, dans ton énergie. Et puis, tu prends une grande inspiration et tu me dis comment toi, tu te sens. Je me sens léger, toujours Ouais, à une grande distance de la Terre. J'observe comme si j'observais l'horizon, en fait, la Terre vue parfait. de loin. Hmm. Ok, Et parfait. plus de connexion aucune avec l'autre. Hmm. Ok. Alors, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va toujours aller se promener
parmi les humains et aller chercher justement un homme alcoolique, actuellement sous l'effet de la boisson, tout en restant déconnecté. Et tu vas me dire ce que tu perçois. On va approfondir ce que tu perçois. C'est pas la même personne. Pas la même personne. Tu te laisses complètement happer. Là, je me retrouve en Inde. Ouais. Cette personne est alcoolique. Elle est sous l'effet de l'alcool, mais elle n'est pas alcoolique en fait. Elle est comme si elle voulait utiliser l'alcool comme un psychotrope. Comme un psychotrope. Ouais. Ok. Quel Quelqu'un âge elle a, cette personne en Inde? on dirait un vieux monsieur. Ouais. Un vieux monsieur, je vois une grande barbe blanche, donc je sais pas, 70, 80. Mhm. Ok. Et comment il utilise l'alcool justement pour que ça agisse sur lui? Mais dès qu'il ressent un lâcher prise, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, justement, qui utilise l'alcool pour ça. Hmm. Ok. Est-il seul là actuellement ou pas? J'ai la sensation de voir qu'il est comme sur une place et qu'il y a des enfants qui jouent à sa droite, parce que moi je vois que c'est à gauche, donc ça va être à sa droite à lui. Mhm. Les enfants, ils jouent. Ouais. Est-ce que tu arrives à capter une de ses pensées à cet homme? C'est comme un fakir, en fait, je crois. Ouais. Et du coup, il s'exerce à se déconnecter pour ne plus sentir la douleur, en fait. Hmm. Est-ce que ça marche? Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Ouais, comme il est fakir, je pense qu'il a toujours fait comme ça, en fait. Mhm. Au niveau de ses pensées, c'est comment? Là, c'est parce qu'en fait, il fait ça parce que lui, il n'a pas réussi à être un grand fakir. Et du coup, il est obligé d'utiliser ça parce qu'il n'arrive pas à se déconnecter tout seul. Il n'arrive pas à faire de yoga, de mantra assez puissant pour pouvoir se déconnecter. Mhm. Un peu Est-ce que comme tu s'il peux, trichait, en fait. comme s'il trichait, ok. Euh, Là, tu le vois en train d'exercer ou pas Il est sa plutôt en train procession? de méditer, là. Il est plutôt en train de méditer. En train de Mais méditer. je ressens pourquoi il le fait. Ok. C'est toujours en lien avec sa profession de fakir? Ouais, je crois, ouais. Ouais, il est comme je ne sais pas si c'est sa profession, comme tu dis. Mhm. Euh, bah, ouais, il travaille plus, lui. Il travaille plus, des fakirs, ouais. Est-ce qu'il faisait Mhm. quelque chose avant? C'est ça la question. Mhm. Est-ce qu'il faisait quelque chose avant? Je reviens quand il était plus jeune. Je sais pas, je crois qu'il travaille dans la médecine quand même. Il était médecin, je crois. Ouais. Il a voulu pousser plus loin la connaissance du corps. Soit il était médecin, soit il était biologiste, quelque chose comme ça, en rapport avec la physiologie du corps et le potentiel D'accord. du corps, hein, peut-être neurosciences, je sais pas quoi. Ok. Et justement, comme tu as voyagé sur la ligne du temps, à ce moment-là, est-ce il était déjà soumis à la boisson, sous l'emprise de la boisson ou pas? Non, pas tellement. Non, non. Pas tellement. Ça, c'est Ok. vraiment un rituel qu'il utilise spontanément, pas spontanément, ponctuellement. Ponctuellement. Ça s'est installé à quel moment sur sa ligne de temps à lui? Ben, c'est à chaque fois qu'il veut faire ses recherches sur le fakir. Ok. Donc peut-être qu'il a eu des épisodes, je ne le vois pas tellement, hein. Quand il était jeune, il ne faisait pas ça. Il s'en Mhm. occupait pas. En fait, c'est sa sagesse qui lui a permis d'aller chercher le potentiel des fakirs. Il veut étudier le potentiel des fakirs. En fait, il veut évoluer en conscience, mais il y a une certaine frustration qui fait qu'il boit parce qu'il n'arrive pas à élever sa conscience pour pouvoir le faire sans alcool. Ok. Est-ce que tu peux te déplacer et aller voir quand il est vraiment sous l'emprise de l'alcool, quand il a bu énormément, et pour voir de quelle façon il se connecte à sa conscience? Et, théoriquement, il n'a pas besoin de boire beaucoup, en fait. Mhm.
Alors, peut-être qu'il boit un alcool plus fort qui fait que c'est pas besoin d'être boire beaucoup. Je le vois pas boire beaucoup, je le vois peut-être déconnecté de ses sensations, mais je le vois pas spécialement boire beaucoup. C'est comme si c'était un alcool très fort, en fait, comme s'il était Ouais. sensible à l'alcool, en fait. Mais bon, il est sous l'effet de l'alcool, de toute façon. Ouais. Et quand j'aimerais que tu observes à présent sa partie subtile, sa conscience, et Hmm. me dire ce que tu perçois par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est joyeux, en fait. Pas quelqu'un qui est Ouais. déprimé, lui. Il est vraiment dans D'accord. sa recherche, en fait. Ouais. Il est pas dans la déprime. Mhm. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse, quand même. C'est quelqu'un qui a une grande philosophie. Il s'est réalisé dans sa vie, c'est plutôt quelqu'un d'heureux, je crois. C'est vraiment expérimental ce qu'il fait là. Toutefois, il y a peut-être une émotion. Il a perdu quelqu'un, je crois. Il a perdu quelqu'un. Je n'arrive pas à voir si c'est une femme ou un homme. Il a perdu quelqu'un, un grand-père, peut-être un grand-père ou une grand-mère qui était initiatrice ou initiateur. Mhm. Mais je suis pas très triste. Un souvenir. D'accord. Un souvenir. Un souvenir. Ok. Donc, cette personne-là, elle utilise surtout l'alcool pour dépasser quelque chose et se Ouais, connecter dépasser à quelque autre chose qu'il chose. n'arrive pas à faire lui-même. Mhm. Et les grands fakirs arrivent à le faire par la pensée, par le mindset. Et lui, comme il veut être quand même considéré comme un grand fakir, il fait ça avec l'alcool. Ok. Mais il aimerait bien s'en passer. C'est pour ça qu'il n'a pas de besoin, lui, pas Mhm. tellement une addiction à l'alcool. C'est pas un alcoolique, en fait. Ok, tu le sens pas Je ne le dépendant à sens l'alcool. pas tellement dépendant de l'alcool, lui, non. Mhm. C'est juste D'accord. pour compenser un mental qui est trop cartésien par rapport au niveau des fakirs. Il a été médecin, donc du coup, ça lui a fait un formatage quand même. Un formatage. Hmm. Ok. Si tu prends de la hauteur par rapport à cette personne-là et que tu observes dans l'éther tout son environnement, est-ce que tu perçois d'autres présences autour de lui qui viennent se nourrir à ce moment-là de cette énergie quand il lâche, tu m'as parlé de lâcher prise ou pas? Euh, C'est un peu Bollywood, hein, c'est plutôt assez joyeux, je crois. Mhm. Il y a beaucoup de divinités. C'est quelqu'un qui doit être très spirituel. Mhm. Il y a beaucoup de divinités. Je vois beaucoup de couleurs, en fait. Je vois Shiva, je vois les autres, je ne connais pas. Je ne me rappelle plus qui c'est l'éléphant. Mhm. Il y a beaucoup de couleurs. Je crois que c'est quelqu'un d'assez spirituel, quand même. Peut-être un peu D'accord. seul, d'ailleurs, mais ça, seul dans sa spiritualité, c'est connu. Ça. Mhm. Et il est connu comme spirituel dans son village, mais il n'y a pas d'autres personnes spirituelles dans le village, je crois. Donc il se sent Mhm. seul dans ce village, mais ici qu'il est connecté à d'autres qui sont aussi spirituels que lui, en Inde. D'accord. C'est assez Ok. joyeux et paradoxalement assez solitaire. Ouais. Joyeux et solitaire. Ok. Ben, on va Joyeux parce qu'il pouvoir y a le. des enfants, joyeux parce qu'il y a des enfants autour de lui, Ouais. il y a de la vie, mais solitaire parce que c'est le seul spirituel en fait. Il ne peut pas partager ça. D'accord. Ok. On va le laisser et tu vas te déconnecter de Mhm. lui. Jouer de tous. Tu te déconnectes. Mhm. Et je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas chercher cette fois la partie subtile d'une femme alcoolique qui est malade des effets de l'alcool et qui est Mhm. sous l'effet de la boisson avec le 1, Mhm. le 2 et le 3. Bon, Maintenant. j'avais déjà le message des États-Unis. Ouais. Apparemment, je me rapproche des États-Unis. Je connais pas très bien les États là-bas. C'est pas loin du Texas, je crois. C'est au centre. Non, je sais pas. C'est au centre des États-Unis en fait. Mhm. Ça m'attire, mais je vois pas encore la connexion. Ok. Tu te laisses porter. Ça, c'est une femme qui est tapée. C'est une femme qui est tapée par son mari. Mhm. C'est des éleveurs de chevaux, je sais pas quoi, ou des bétails. Une grande exploitation. Mm. Ouais. Je,
Ouais, l'alcool, c'est pour supporter l'environnement. Ok. Là, telle que tu la vois, elle est seule ou pas? Elle est, je sais pas, elle est très androgyne, hein, très masculine. Oui. Elle a 50, 60 ans. Mhm. Est-ce qu'elle est seule? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je la vois à cheval, je crois. Là. Elle prépare son cheval. Elle est sous l'effet de l'alcool? Elle a bu ou pas? Non. Elle boit des petites quantités tout le temps, tout le long de la journée. D'accord. Ok. Et si tu observes ses pensées là maintenant, tandis qu'elle est en train de préparer son cheval, est-ce que tu captes Le devoir, le devoir? le devoir, elle doit travailler. C'est le devoir. Ouais. C'est beaucoup de travail, je crois. Ouais. C'est assez Mhm. épuisant comme travail. Ouais. Elle est toujours en train d'aller chercher des troupeaux ou monter le cheval. Mhm. Comment elle est émotionnellement, si jamais tu effleures justement sa partie émotionnelle? Comment tu la ressens? Oui, paradoxalement, c'est quelqu'un d'assez sensible. Ouais. Il y a une autre femme en elle, en fait. Elle est androgyne de l'extérieur, puis masculine, et puis elle est très sensible intérieurement. Mhm. Elle aurait voulu aller à la ville, en fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a mis. Est-ce qu'elle a repris la ferme ou... Elle a repris la ferme, je crois. Ouais. Mais elle aurait aimé faire autre chose, comme elle était plutôt sensible. Est-ce qu'elle était intellectuelle? J'allais dire intellectuelle, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Elle aurait voulu être une intellectuelle, en tout cas. Mhm. Du coup, elle est dans le regret, dans le remords, en fait. Ouais. C'est l'émotion principale qui ressort là, les regrets, le remords, Mhm, mhm. et puis aussi Voilà. de se couper du monde parce qu'elle elle est battue. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je la vois avec sa fiole d'alcool toute la journée. Hmm. Elle boit toutes Qu'est-ce- les quarts d'heure, toutes les demi-heures. hmm. D'accord. Et- Elle boit jusqu'à être saoule ou juste être Non, la tête un peu non, parce embrumée? que, ouais, c'est ça, parce elle est sur le cheval quand même, donc elle peut pas être saoule. Mhm. Elle est toujours, elle essaie sur l'effet de l'alcool, mais pas chronique. Enfin, c'est chronique, mais pas à tomber par terre. Ouais. Pas tomber par terre. Ok. Cette même personne, à aucun moment, elle va au bout de... C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est ce que j'étais en train de connecter. Peut-être le soir pour s'endormir, surtout quand il lui fait l'amour. Elle n'a pas Mhm. envie, elle se coupe complètement, donc elle boit là. Ok. Est-ce que tu peux aller à un de ces moments-là tout en restant en surface, peut-être tout en haut de la pièce? Je sens l'odeur de ce mec-là, qui est une Mhm. puanteur pas possible. Ouais. Ok. Et c'est répugnant. C'est répugnant. Ok. Elle a beaucoup plus, elle a bu beaucoup plus que d'habitude à ce moment-là. Là, elle boit plus, ouais, pour Mhm. essayer de se couper de ses sensations. Ok. J'aimerais que tu fasses, puisque tu es en hauteur dans cette pièce, que tu fasses le tour de cette pièce et que tu observes si tu es seul dans cette pièce ou s'il y a d'autres présences. À d'autres présences éthériques comme moi, Ouais. ouais, maintenant que tu me l'as dit, je sens, mais est-ce que c'est mon mental ou pas? On dirait il y a un petit garçon, en fait, je crois, si je ne me trompe pas. Mhm. Intuitivement, il y a un petit garçon. Elle a dû perdre un petit garçon. Ah oui, peut-être ça, sa souffrance aussi. Elle a dû perdre un petit garçon. Je ne sais pas si c'est à la naissance, mais moi, je vois pas le garçon n'est pas si petit que ça, en fait. Je le vois 5, 6, 10 ans, je ne sais pas. Ouais.
Elle a dû perdre un petit garçon qui a 10 ans. Alors, est-ce que ça fait 5 ans et qui fait que maintenant il aurait 10 ans, ou est-ce qu'elle l'a perdu à 10 ans? Je sais pas. Donc il y a cette présence qui est là, ouais. Qui est Il triste y a par cette rapport présence à qui est sa là. mère, ouais. Ok. Il observe et il est impuissant, il observe, ouais. Alors, tu continues à faire le tour de cette pièce et tu me dis s'il y a d'autres entités humaines, non humaines, toujours dans cet espace au niveau éthérique, oui ou non? Il y a peut-être une femme qui est sa mère, je ne suis pas sûr. Il y a peut-être une femme qui est sa mère. J'ai un doute en fait, est-ce que c'est une femme qui est sa mère ou est-ce elle qui fait des décorporations et qui se détache complètement de son corps en fait. Je suis une amie comme une fuite totale de la situation. Oui. Est-ce que tu peux te connecter justement à cet autre être et connecter l'information, la recevoir, juste lire une information? C'est elle, je crois. C'est Et elle. du coup, c'est une âme qui est complètement pure, qui est vraiment comme une enfant, en fait, comme une jeune fille, très décalée par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle paraît par rapport à son âme. Elle n'a rien à faire ici, en fait. Elle n'a rien à faire dans cette vie, mais je crois qu'elle n'a pas eu le courage de quitter cet environnement. Elle aurait pu fuir et partir et refaire sa vie. Elle n'a pas eu ce courage, ou alors elle a le devoir peut-être de conduire cette exploitation, je ne sais pas. Ok. La partie subtile de cette femme, est-ce qu'elle a conscience de la dégradation du corps, des effets de l'alcool que ça peut avoir sur le corps Non, elle est dans le déni. physique? Elle est Elle dans est le dans le déni. déni. Ouais, elle est dans le déni. Ouais. Et autre question, est-ce que justement cette partie subtile, elle est connectée avec sa partie physique? Ou si elle aussi, elle est dans le déni? Oui, non. C'est un déni intellectuel, c'est-à-dire en fait elle sait, mais elle est dans le déni. Donc elle ne veut pas se voir comme ça. Ok. Elle est dans le déni de tout. De tout. De Ouais. tout. Ok. D'accord, merci. Donc de la même façon, tu te déconnectes d'elle et puis tu repars dans cet espace où tu te sens léger, au-dessus de la terre. Tu remontes peut-être tes fréquences si tu as besoin de les remonter. C'est bon. Ok, tu cherches à présent un homme ou une femme alcoolique qui inlassablement décide d'arrêter de boire de l'alcool et qui continue, puis voire qui augmente sa consommation. Vraiment quelqu'un qui se lève chaque matin en disant c'est terminé et qui replonge. J'ai pas compris. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris. Il me dit qu'il veut arrêter, puis en fait il boit. Donc du coup, c'est quelqu'un qui essaye d'arrêter, mais qui n'y arrive pas. Qui essaye d'arrêter, qui n'y arrive Ah, pas. alors, J'aimerais qu'on attends. aille chercher une personne comme ça, homme, femme, peu importe. Apparemment, je connecte l'Australie. Ouais. Sydney, je vois l'opéra. C'est l'opéra, je crois, qui est le grand monument là. Ouais. Je vois un chef d'orchestre. Ah, ouais. Je vois un chef d'orchestre qui a eu des boires avec l'alcool sur scène, qui a déjà cassé la figure et qui, pour garder sa renommée, essaye d'arrêter, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ok. Enfin, il est souvent titubant sur scène. Alors, je crois qu'on a dû lui dire s'il veut continuer, ben, il faut qu'il arrête. Quoi. Ok. Et c'est plus Cette fort que lui. personne, c'est plus fort que lui. Ok. Cette personne, elle est où actuellement? Là, tu la visualises à quel endroit? Moi, je vois comme des scènes répétées qui fait qu'il tombe sur scène, en fait, dans cet amphithéâtre de Sydney. Ok. Est-ce que tu peux, sur la ligne du temps, aller à un moment où cette personne décide réellement d'arrêter de boire? Au moment où elle décide, même si c'est quotidien, juste se prendre ce moment-là
Et tu me dis où tu es, ce que tu perçois. Juste avant de rentrer sur scène. Juste avant de rentrer sur scène, Mm. quelles sont ses pensées à ce moment-là? Il aimerait être fier. Ouais. Donc, il Est-ce- aimerait être fier d'être un grand... Il a du talent et il aimerait être fier d'être une personne digne. Mhm. Donc, il se dit à chaque fois, il faut que j'arrête de boire. Ok. Et là, il est sous l'emprise de l'alcool ou pas? Ouais, parce qu'il boit juste avant de rentrer sur scène, je crois. Hmm. Comme s'il avait le trac, en fait. Il a été... Ah, j'ai beaucoup d'informations à la seconde. Vas-y. Il a été humilié ou mauvais ancrage. Si on lui avait répété, tu es nul, tu es nul. Alors, je ne sais pas si c'est l'enfance, si c'est... Il n'est pas sûr de lui, en fait. Peut-être qu'il a fait un métier que ses parents ne voulaient pas qu'il fasse. Et il a quand même choisi. Mais du coup, ben, il n'est pas sûr de lui. Donc, du coup, se représenter devant 5000 personnes, c'est difficile pour lui. Mhm. Il a trop été humilié, ouais, je crois. Ouais. Ok. Et si tu regardes justement toute cette vie, c'est toujours à ce moment-là, juste avant de rentrer sur scène, qu'il prend la décision d'arrêter ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres moments dans sa vie? Ben, il aimerait aussi être en couple. Et du coup, il boit aussi pour se donner du courage quand il voit une femme. Et du coup, il est sous l'emprise de l'alcool, donc il est pas très rassurant. Mhm. Ok. Est-ce que là, tu es toujours connecté avec lui au moment où il rentre en scène Non, là, connecté avec lui au moment où il était avec une femme. ou au moment où il est Donc, avec une femme? Ok. Est-ce un moment aussi où il décide que l'alcool, c'est terminé pour lui ou pas? euh, je le vois parler. Mhm. En fait, je le vois parler. En fait, c'est non, il boit pas au moment de la rencontrer. Il boit pendant qu'il est avec elle, comme s'il buvait des coups avec elle. Et en fait, il en boit 10 fois plus qu'elle, quoi. Mhm. Et donc, du coup, ça finit mal parce que bah, il finit bourré, quoi, Mhm. Ok. pour se donner de l'assurance, Ok. faire croire qu'il maîtrise. Faire croire qu'il maîtrise, mais ça tourne pas très très bien. Hmm, Ok. c'est ça. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille voir maintenant, qu'on remonte la ligne du temps pour aller juste avant son incarnation. Ouais. Juste avant. Et puis, quand tu y es, tu me dis. Juste avant que cette conscience ne s'incarne. Ouais. 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 Ouais, ouais, ok. Est-ce que, est-ce que tu vois quelque chose en lien avec l'alcool? Si c'est un contrat, un choix d'incarnation ou autre chose encore? C'est tellement profond que j'ai du mal à me connecter à la réponse. C'est notre fréquence, hein. Mhm. C'est-à-dire, j'ai pas le message si c'est lui qui a décidé ou si c'est quelque chose qu'on lui a Ok. imposé. Mhm. Je vois, c'est en train de se décider en fait. C'est en train de se décider. Je vois comme un guide qui s'approche, bon, avec beaucoup de sérénité, hein. Il n'est pas il est pas dans le jugement. Je vois bien qu'il a une intention qui est très neutre en fait. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme
c'est très neutre, il n'y a pas de jugement, donc du coup, c'est pas évident de comprendre l'émotion, la mission, en fait. Il faut que je comprenne la mission sans l'émotion, parce que c'est très neutre, en fait. Et il n'y a aucun jugement de sa part, du guide. C'est une neutralité totale, et du coup, c'est très difficile de connecter la neutralité du message pour comprendre. C'est comme si, en fait, on lui disait, tu vas avoir des chaînes pour t'empêcher. Des chaînes pour t'empêcher. Des chaînes pour empêcher. Ouais, donc ça veut dire que c'est comme si, en fait, on lui donnait pas tout le pouvoir d'être lui-même. Comme si, alors, peut-être parce que lui, il a empêché les autres d'exister ou de se réaliser, du coup, on va lui empêcher, on va lui donner des chaînes. Donc, en fait, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de potentiel, c'est quelqu'un qui ne peut pas utiliser 100% de son potentiel. Qu'il soit en conscience qu'il a du potentiel, mais qu'il ne puisse pas utiliser tout son potentiel, qu'il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser tout son potentiel. Générant frustration, regret, pour qu'il apprenne effectivement ça dans le karma, et pour qu'il puisse évoluer là-dessus. D'accord. Pour qu'il puisse comprendre cette émotion. Il n'a pas envie de descendre, d'ailleurs. Il n'a pas envie de descendre. Il n'a pas envie de descendre, il se blottise sur lui-même en disant non, ne me faites pas ça, ne me faites pas ça. Pas cette mission, pas cette mission. Ok. Il est comment, ce guide? Le premier truc que je viens de connecter, c'est comme l'ange Gabriel, ou voilà, c'est vraiment pour son évolution, en fait. On lui propose d'évoluer, mais il sait que la mission ne va pas être facile. Ok. Alors tu te déconnectes à nouveau de cette personne, de cet espace, et tu y reviens dans tes fréquences, dans ton énergie. Et tu peux même prendre une grande inspiration, et puis tu me dis comment tu te sens. Les mêmes fréquences, hein, il en faut. Tu peux remonter tes fréquences. Je me remets dans ma position stationnaire au-dessus de la... C'est marrant parce que c'est comme si j'étais imprégné, en fait, de cette fréquence. Il va falloir un peu de temps, comme si je devais changer de fréquence comme un diapason, en fait. D'accord. Déconnecte-toi bien aussi. Ouais, ça, tu te déconnectes. C'est important de bien te déconnecter. Il faut que je change ma vibration. Vraiment. Oui. C'est comme si c'était un diapason que j'avais sur moi. Il faut que je décolle ce diapason. Pas à moi. Voilà. Prends tout ton temps et tu me dis quand c'est OK pour toi. Parce que c'est dur pour lui. Ça a l'air d'aller mieux là. C'est bon. OK. Alors maintenant, on va juste aller chercher de l'information. Je vais te poser une question et tu vas me répondre oui, non ou en partie. Et la question, c'est la suivante. Les alcooliques sont-ils libres de pouvoir arrêter par leur propre volonté? Oui, non ou en partie? En partie. En partie, OK. Il y en a qui ne peuvent pas. Alors pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Il y en a qui doivent subir leur karma tout le long, en conscience, en semi-conscience en fait. Conscience de l'âme, mais semi-conscience du corps humain, du corps physique, et du corps psychologique. Et ça leur demande une grosse volonté, c'est vraiment une grosse remise en question, vraiment éliminer l'ego en fait, éliminer l'ego. Ouais. Vraiment quelqu'un qui lâche son ego complètement, qui se remet en question. Ouais, ça demande beaucoup de travail spirituel. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à ça? Cette information? Les femmes seraient plus susceptibles d'arrêter que les hommes par rapport à cet ego-là. Et cette différence, elle tiendra à quoi?
Intelligence du cœur, sensibilité, ouais. Mhm. Ouais. Sensibilité, intelligence du cœur. Intelligence du cœur, sensibilité. Ok. Tu es toujours dans tes fréquences élevées. C'est toujours OK pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, à mon 3, tu vas observer une personne qui a pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool et qui ne boit plus d'alcool depuis une semaine. Avec le 1, le 2 et le 3. Et quand tu y es, tu me décris ce que tu vois. Je vois Paris. Mhm. Je vois Paris, un boulanger qui buvait avec ses amis quand il était jeune, mais passionné par l'endroit d'une boulangerie, il a décidé d'être boulanger. Et du coup, il a arrêté l'alcool pour Mhm. être quelqu'un de bien, un bon boulanger, une Ah bon. renommée boulanger. Ok. Donc, Alors, quels symptômes tu observes en lien avec le sevrage sur le plan physique déjà? c'est le symptôme qui est en lien avec le sevrage, c'est-à-dire ce qui lui a permis de se sevrer, c'est ça? C'est la Et, passion de son métier. La passion de son alors, métier ou l'envie d'être reconnu. mhm. Au Pas niveau ça? physique, au niveau physique, tu sais, quand on se sèvre, Mhm. hein, quand on a été Ouais. alcoolique, Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. ouais, quels symptômes tu observes sur ce plan-là? Un symptôme qui lui resterait? Non, là, il a arrêté de boire depuis une semaine. Je pense que c'est peut-être compliqué encore pour lui. Ce que j'aimerais, c'est que tu ailles l'observer sur le plan physique, comment il se sent. Ah. Moi, je vois quelqu'un qui sait qu'il a ce risque et qui s'apprête, non, pas qui s'apprête, comment on appelle ça? C'est bizarre, hein, des milliers d'émotions qui fait que j'ai plus le langage. Mhm. Comment c'est ça? Je le vois dans l'action. Comment on appelle ça? En fait, il est focus sur sa pratique Mhm. et sur le résultat pour réussir à ce sevrage. Donc, c'est vraiment du focus, quoi. C'est vraiment la persévérance. La persévérance, elle est forte quand même, elle est dure. Ouais. On voit bien qu'il se fait du mal pour y arriver quand même. Il voit bien que, ouais, Mhm. comme s'il devait se détacher de quelque chose. Il La souffre persévérance. toujours? Il Euh, souffre toujours En physiquement fait, ou pas? il prend pas ça comme de la souffrance. Il sent, comme s'il se disait, ce métier est dur, mais je dois y arriver. En fait, c'est pas ça qui est dur, c'est pas le métier qui est dur, c'est le sevrage qui est dur. Mais il croit que c'est le métier qui est dur. Donc, il se concentre sur cet ancrage qui fait que le métier est dur. Mhm. Mais Ok. c'est comme, ouais, Vas-y, vas-y. ben, c'est comme s'il avait une carapace qui était accrochée, il essaie de se décrocher de cette carapace et il se consacre à être tenace, voilà, ténacité. La ténacité, il faut qu'il se concentre sur sa ténacité, quoi. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ok. Au niveau émotionnel ou sur le plan éthérique, comment tu le perçois? C'est le contrôle. Le contrôle. Mhm. As-tu autre chose à ajouter? Non? Ben, j'essaie de mettre un mot sur l'énergie éthérique, en fait. Ouais. C'est très électrique, parce que c'est une fréquence qui est forte, c'est ce qu'on appelle l'intention. Donc l'intention est forte Mm. pour arriver à ses fins. Mais c'est pas une énergie légère, justement. C'est une énergie d'intention forte. C'est comme de la colère, en fait, presque. Mais il faut qu'il y arrive, quoi. La Mm. cité, colère, c'est dur, c'est beaucoup d'efforts. Et il pourrait y Ok. arriver, s'il ne vivait pas, il pourrait y arriver juste par le plaisir de la passion. Mais du coup, là,
C'est beaucoup d'énergie. Ok, intéressant. Merci. Alors, tu peux te déconnecter à nouveau de cette personne-là. Tu te déconnectes, voilà. Tu reviens dans tes propres fréquences, ta propre énergie. Et ce qu'on va aller explorer maintenant, c'est lors de la diminution brutale de la consommation alcoolique, ce qu'on appelle le sevrage. Une personne peut être atteinte de délirium très mince. Celui-ci il peut s'installer après 48 ou 70 heures de sevrage. Et j'aimerais savoir s'il existe une cause ésotérique au délirium très mince, oui ou non. Ça paraît évident. Hein. Mm-hmm. Ça paraît évident parce que ce que je connecte, c'est que quand les personnes sont sous l'alcool, ils sont détachés de leur âme. Et quand ils arrêtent l'alcool, ils sont reconnectés à leur âme. Et ça génère une sensation d'enivrement, c'est paradoxal, d'enivrement qui fait qu'ils ils ont cette sensation d'être sous l'effet de l'alcool, cette ivresse, mais cette ivresse, c'est la reconnexion spirituelle, comme s'ils se reconnectaient à leur âme. Ce passage, il est dur parce qu'en fait, il est ambigu. Ils ne savent pas s'ils sont ivres ou s'ils sont spirituels. Ok. Et cette reconnexion à l'âme, à la conscience, elle se passe comment? Le changement de fréquence intérieure. Changement de fréquence. En fait, c'est comme le diapason se réharmoniser avec le diapason de l'âme. Donc, ça fait cette différence de fréquence, ça fait une perturbation et du coup, ça c'est comme si le corps physique n'était pas dans la fréquence encore, mais il va vers la fréquence de l'âme. Et du coup, il y a un mélange de fréquences, ça crée une ivresse et il faut qu'il s'habitue. Et comme il est perdu, comme il ne sait pas, il faudrait que quelqu'un le guide en fait pour le rassurer, pour lui dire non mais t'inquiète, ça c'est normal, c'est un transfert en fait, c'est comme un changement de fréquence. Quoi. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète, c'est plutôt spirituel, c'est plutôt bien, c'est une belle évolution. Très, très intéressant. Ouais, belle observation. Okay. Et c'est pareil pour toutes les addictions d'ailleurs. Hein. Ouais. Le sucre, la nourriture, même d'ailleurs l'abandon. Tiens, pourquoi l'abandon? L'abandon, l'abandon, c'est c'est la dépendance en fait. La dépendance, oui, ça se rejoint. La dépendance est une fréquence spécifique. Et comme l'âme n'a pas de dépendance, elle est libre, c'est la différence justement de fréquence, de changement de fréquence qui fait qu'il y a encore cette ivresse. Voilà. C'est clair ou pas? Je sais pas. Très, très clair. Ah, okay. Merci. Ouais, c'est très, très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, on associe les dépendances à l'abandon. Exactement. C'est la même fréquence. Okay. C'est la même fréquence. OK. Cette fréquence, tu pourrais lui donner un nombre ou pas? Une juste comme ça. Quantification, je sais pas, un truc comme ça, une quantification, une couleur ou un truc comme ça. Ouais. J'essaie de voir cette fréquence. Elle est jaune. Elle est jaune. Je sens du froid, moi, en même temps. Elle est jaune, je sens du fourmillement. Elle est jaune, elle est froide. Elle est très froide. Elle est très, très froide. Pourquoi elle est froide? Moi, je pensais que ça serait du chaud, mais elle est froide. Elle est glaciale. Elle est glaciale parce qu'on quitte un état. En fait, elle est exothermique. Non, elle est endothermique, c'est ça? Elle génère du froid vers l'extérieur et ça génère du froid à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est exothermique ou endothermique? Je ne sais plus. Moi, je connais ça. Endo. Elle est endothermique, ouais. Elle génère du froid. Elle est endothermique. Ouais. Ah ben c'est comme ça, elle est endothermique. Ouais. Ben, elle est endothermique aussi quand... Ah voilà, c'est pour ça que les morts sont froids en fait. Quand l'âme quitte le corps, ça génère une réaction chimique endothermique
avec la chimie du corps. Quand l'âme se retire du corps, ça génère une fréquence, une génération endothermique, je sais pas, une chimie endothermique. Ouais. C'est pour ça que le corps se refroidit d'un coup. Ah, c'est marrant. Peut-être pour s'habituer, ou peut-être pour s'aligner, ah oui, c'est ça, pour s'aligner à la température du cosmos, puisque de toute façon, les âmes, après, sont dans le cosmos. La chaleur, elle n'existe que sur la Terre, en fait, par la réfraction du Soleil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des âmes qui se mettent face au Soleil pour ressentir la fréquence du Soleil, pour se réchauffer. Mais en fait, elles ne se réchauffent pas. C'est juste une illusion. C'est marrant. Une illusion de la chaleur. Ça, c'est pour les gens qui aiment la chaleur. Pour les gens qui aiment la chaleur sur Terre, un peu comme des lézards qui se réchaufferaient un peu. Ils sont des sangs-froids quand même. C'est marrant. Ça me rappelle un film. Quand les anges ils sont au lever du soleil, en fait, ils sentent la fréquence du soleil. La musique, la musique du soleil qui se lève, pas la chaleur. Et cette fréquence, elle est très agréable. Marrant. Tu saurais la retrouver, cette fréquence, et la ramener avec toi? J'aimerais bien parce que du coup, pour l'application, ce serait top. Ça. Voilà. Et comme une fréquence, je serais musicien, je pourrais la retrouver. Ou encoder l'information, la Ouais, mettre ouais, comme dans une capsule c'est pour ça, ouais. l'emmener avec toi. Pas évident, ça fait comme un son isochrone, justement, avec plusieurs fréquences. Ça me rappelle comment on appelle les chants diphoniques quoi les chants diphoniques, je sais qui c'est, les chants diphoniques qui font ça. C'est les Mongols, non, qui les chants diphoniques. Les chants diphoniques, c'est pas les chants diphoniques. Quand ils chantent aussi avec le nez. Comment ça s'appelle ça déjà? Les chants. Je ne sais pas. Et si, les chants. Je vais rechercher après. Il faut le noter, ça. Je crois que c'est les chants diphoniques. C'est pas les chants diphoniques. Quand ils font. Ça fait ça, un peu. Une fréquence à plusieurs fréquences, en fait. C'est une mélodie à plusieurs fréquences. Ouais. Ou un son à plusieurs fréquences. J'entends leur chant, mais je ne connais pas le nom. Diphonique. C'est ça, diphonique. Diphonique? Ah oui, diphonique, c'est ça, ouais. Bon, on recherchera après, c'est ça. Ouais. Tu rechercheras. Ok, tu as mis cette fréquence dans une petite capsule que tu ramènes avec toi? Je trouverai les chants diphoniques Ouais. mongols et je retrouverai cette fréquence. Ouais. Ok. Ce qui veut dire qu'eux sont connectés à ce type de En fréquence? fait, techniquement, il y a comme du phasing. Tu sais ce que c'est le phasing dans un son? Non. Non, En fait, vas-y. c'est comme si tu avais un son qui s'émettait et que l'autre est émis un dixième de seconde plus tard. C'est pas comme un écho, c'est un phasing, c'est du phasing. D'accord. Et bien c'est ça, je te ferai voir. Je Ouais. trouverai des exemples de phasing. Écoutez. Ouais, ok.